Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame tout d'abord avec cet appel téléphonique reçu ce lundi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune de la part de son homologue syrien Bachar el-Assad. Un appel lors duquel le président syrien a fait part de ses vifs remerciements et de son estime pour les efforts incessants consentis par l'Algérie pour permettre à la Syrie de retrouver son siège à la Ligue arabe. À son tour, le président Tebboune a souhaité au peuple syrien frère davantage de progrès et de force et à l'action commune arabe de parvenir à la réalisation des aspirations des peuples arabes, à la force, à la stabilité et au développement. Enfin, les deux dirigeants ont également convenu d'échanger des visites et de définir un programme d'action intensif couvrant l'ensemble des secteurs pour une consolidation continue des relations historiques privilégiées unissant l'Algérie et la Syrie. L'Algérie commémore en ce 8 mai l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945 qui coïncide également avec la journée nationale de la mémoire. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a présidé une cérémonie au sein de son ministère en présence des cadres et du personnel du ministère, l'occasion de rappeler l'importance majeure qu'accorde le président algérien Abdelmadjid Tebboune au dossier de la mémoire et de l'histoire et à leur protection de toute falsification. Rien ne semble arrêter l'entité sioniste. Un groupe de colons dirigé par l'extrémiste Yehuda Glick a, pour le deuxième jour consécutif, profané la mosquée sainte d'Al-Aqsa al-Quds occupée. Une violation de plus menée sous haute protection des forces de l'occupation sioniste lourdement armées. La Palestine, où une école sponsorisée par des donateurs a été démolie par les autorités sionistes, un acte qui affecte directement plus de 80 enfants scolarisés en Cisjordanie occupée et qui a été déploré par l'Union européenne. Cet appel lancé par l'Iran aux Occidentaux, à leur tête les États-Unis, Téhéran leur demande de montrer leur détermination politique pour relancer l'accord sur le nucléaire 5 ans jour pour jour après le retrait américain de ce pacte. La conclusion d'un accord est possible tant sur le plan technique que politique, explique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani. C'est au côté occidental d'arrêter la procrastination. Les pourparlers sur la trêve humanitaire entre les représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide se poursuivent à Djeddah en Arabie Saoudite. Une trêve humanitaire est urgente dans le pays. Elle permettrait dans un premier temps l'acheminement immédiat de matériel de secours afin d'alléger les souffrances des civils soudanais. Au Niger, 7 soldats ont été tués hier dans l'explosion de leur véhicule alors qu'ils passaient sur une mine dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays. L'accident s'est produit à environ 6 km du village de Samira qui abrite depuis 2004 la seule mine d'or industrielle du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'actualité toujours marquée par le conflit russo-ukrainien. La bataille fait rage autour de la ville ukrainienne de Bakhmout et le ministère russe de la Défense annonce la progression d'unités d'assaut à l'ouest de la ville. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, attendue demain mardi à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et ce à l'occasion de la journée de l'Europe. Cette visite réaffirme le soutien indéfectible de l'Union européenne à l'égard de l'Ukraine. La Commission européenne qui a par ailleurs soumis aux États membres de l'Union européenne un 11e paquet de mesures restrictives contre la Russie destinées à éviter le contournement des sanctions européennes. Cette proposition de sanctions vise 541 sociétés, dont 526 russes, et comprend pour la première fois 8 compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.